Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'étincelle de Pêche, un nouveau format où je réponds à vos questions pour mettre la lumière sur vos zones d'ombre et vous aider à avancer. Et pour cette nouvelle étincelle, je reçois Laurence, coach et créatrice de site web que j'ai eu le plaisir d'accompagner en coaching de groupe il y a quelques mois et avec qui je vais discuter de communication authentique et positive pour faire connaître son projet tout en restant soi-même. C'est donc parti pour une nouvelle étincelle qui devrait bien vous éclairer. Hello! Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux rapidement commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, donc voilà, je suis Laurence, je suis une maman de 36 ans, je suis belge, je suis infographiste de formation en orientation web et multimédia, mais voilà, donc j'ai été salariée pendant une dizaine d'années et j'ai décidé en fait de lancer mon activité parce que voilà, j'avais envie de lancer vraiment mon propre métier avec tout ce qui me touchait il y a 4 ans et demi maintenant. Et donc, ça fait 4 ans et demi que je suis indépendante en création de site web et aussi coach en développement de projets business en ligne. Ok, Voilà. génial. Et ça, tu proposes du coup les créations de sites web, c'est un peu pour tout le monde? Le coaching aussi, ou comment ça se passe? Est-ce que c'est du coaching en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Alors, tout ce qui est création de site, je suis vraiment très, très attachée au local. Ouais. Donc, c'est plus aux personnes qui sont de ma région, de personnes que je rencontre et que je côtoie, en fait, de par les associations dans lesquelles je suis, parce que je suis aussi très active dans des associations de ma région. Et pour ce qui est du coaching en développement de business en ligne, ça, c'est à plus large échelle. Donc, c'est vraiment, c'est plus orienté vers les femmes qui veulent soit créer leur activité du départ, soit développer une activité déjà existante, mais le développer sur la partie en ligne. Ouais, t'es très digital et ouais, Oui, tout communication à fait, oui. digitale. Ouais, ouais. Ok, génial. Et d'ailleurs, il me semble que ta question porte aussi sur la communication. Est-ce que tu Oui, peux me la rappeler, s'il te plaît? oui, donc c'était savoir un peu comment est-ce que tu fais, toi, Pêche, pour communiquer toujours de manière vraiment bienveillante et donner toujours autant d'énergie, tout en étant spontanée et vraiment à l'écoute et très réactive. Tu es très réactive quand on Ouais. t'envoie un message. Et voilà, c'était pour voir où tu trouvais toute cette énergie et comment tu faisais pour transmettre autant de bienveillance et de positif. Ouais, bon, alors déjà merci parce que ta question elle me touche beaucoup. C'est toujours difficile de savoir ce qu'on dégage parce que pour moi c'est normal, naturel, enfin c'est moi quoi, donc Oui. forcément, enfin, je pense que pour tout le monde c'est pareil. Donc voilà, merci déjà. Ensuite, je pense que déjà je ne me force jamais. Tu vois, si je sens que j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, je vais pas poster pour poster, je vais pas faire une story pour faire une story. C'est j'attends d'être le bon moment. Je sais qu'il y a par exemple des heures dans la journée où j'ai plus d'énergie, plus envie de partager. Et c'est à ce moment-là que je vais prendre mon téléphone, que je vais faire une story, que je vais écrire un post. J'ai pas. Je suis très bienveillante en fait avec moi-même et très ouverte et je me laisse beaucoup de liberté, disons. Tu vois, si je devais être ma propre maman, c'est je me laisse beaucoup de liberté. Je m'impose pas de faire telle chose à telle heure, à tel moment parce qu'il faut que ce soit fait. Donc peut-être que parfois je peux manquer d'organisation pour certaines personnes, mais ça me va très bien à moi parce que justement j'ai appris à écouter mon énergie, à écouter mes envies et je fais, on va dire, les bonnes choses au bon moment par rapport à ce qui me semble être en accord avec là qu'est-ce que je ressens à l'instant T en fait. Tu vois, c'est pas D'accord. je me dis pas tous les matins de 8h à 10h, je vais écrire mon post sur Insta. Non, si un matin j'ai pas l'énergie parce que X ou Y, eh ben peut-être que ce sera plus tard dans la journée, peut-être que ce sera le lendemain et que du coup il y aura pas de post sur Insta et, euh, et j'ai appris à lâcher prise en fait. C'était pas comme ça au début, hein. Là je te dis ça avec le recul, avec
voilà, toute l'expérience que j'ai pu acquérir. Mais c'est pas du tout comme ça au début. Au début, c'était non, tu postes une fois par jour et tu fais ton post à 9 heures, comme ça, c'est fait pour la journée. Et j'étais un vrai tyran, tu vois. J'étais le Ouais. pire des patrons. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ah, t'as quitté le salariat pour justement être libre, indépendante, pour plus avoir personne sur ton dos, pour pouvoir faire un peu, entre guillemets, ce que tu veux quand tu veux. Et pourquoi là, tu t'imposes tout ça? T'es pire que ton ancien manager. Et donc, c'est relâcher la pression et se dire qu'en fait, si ce soir je poste pas, et ben c'est pas grave. Si je fais pas Mhm. une story parlée aujourd'hui parce que, bah, notamment là ces derniers jours, j'avais beaucoup moins d'énergie à transmettre, c'était beaucoup plus compliqué à l'intérieur de moi, et ben c'est ok. J'ai peut-être fait beaucoup moins de stories tous les jours et j'ai plus partagé des photos avec des petits textes parce que c'était ce que j'avais envie de partager sur l'instant. Ouais. Tu vois, et je me demande pas qu'est-ce qu'aiment les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Je me demande qu'est-ce que moi j'ai envie de partager là. Qu'est-ce que je vais Oui. faire justement dans une énergie qui me correspond, qui est juste pour moi et du coup qui va aussi transmettre des, on va dire, des bonnes ondes aux gens. Oui. Parce que te Ok. forcer à faire une story si t'as pas envie, t'auras beau à partager des mots hyper positifs, hyper joyeux, ça va se ressentir. Enfin, les gens qui ont un peu de contact humain, de choses comme ça, qui ressentent les choses, ils vont le voir. Et Oui. moi, j'ai Oui. pas Oui. envie d'être fausse, tu vois. J'ai pas envie ni de me mentir à moi-même, ni de me mentir aux autres, ni de porter un masque. J'ai porté un masque pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est juste plus question et je n'arrive même plus, tu vois. Je ne sais même pas comment j'ai pu faire pendant toutes ces années pour porter un masque, pour faire semblant. D'être une autre personne, d'être heureuse, d'être joviale, de ne pas avoir d'émotion. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc en fait, c'est devenu presque naturel. Je Oui. me rends pas compte que je renvoie ça parce que justement, ouais, c'est naturel de quand j'ai envie, je le fais. Et quand j'ai pas envie, bah, je le fais pas. Ok. Donc tu vois, Merci. c'est peut-être complètement. Je suis pas la coach banale là. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui te disent oui, il faut un planning d'organisation, une planification des postes, du contenu de je sais pas où. Et, et moi, ça a jamais marché. Vraiment. Oui. Et je pense que vraiment, il n'y a pas une meilleure méthode ou une autre. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a qu'est-ce qui est juste pour toi. Et peut-être pour toi, Laurence, eh ben, il faut un peu plus d'organisation parce que ça te permet de te rassurer. Oui, enfin, je pense, te Oui. connaissant un peu grâce au coaching, je sais que tu as besoin d'un peu plus de cadre. Mais peut-être que c'est pas forcément obligé d'être une prison. Peut-être que parfois, c'est peut-être un peu trop strict. Je sais pas comment tu le Oui. ressens. Ouais. Moi, je fonctionne vraiment par bloc de temps. Hmm. Donc, il faut savoir aussi, c'est que ben, voilà, j'ai mes clients d'un côté qui sont. Voilà, enfin, j'ai des jobs clients. J'ai mon activité, donc travailler vraiment dans mon activité, dans le développement de projets, plus administratif, la compta. Et puis, j'ai deux enfants et je suis dans plusieurs associations. Donc, si je ne me. Enfin, en tous les cas, moi, je le ressens comme ça. Si je ne cadre pas un certain horaire, je me sens en fait débordée. Même si finalement ma to-do list, pardon, même si ma to-do list tout est barré, je me sens pas sereine parce que je ne sais pas comment, début de journée, je ne sais pas comment je vais gérer. Donc, je fonctionne vraiment par bloc de temps. Maintenant, aussi grâce au coaching avec toi, j'ai j'ai priorisé les choses. Je suis en train de voir pour déléguer des choses à une assistante. Donc, ça, c'est quelque chose qui... Ça a un cap à passer, mais je pense que c'est important pour pouvoir me recentrer sur ma propre zone de brillance, en fait. Chose qu'avant avant le coaching avec toi, ben voilà, non, non, je prenais, et j'essayais de tout caser, mais il y a un moment où humainement, c'est plus possible. Et donc, je fonctionne par bloc de temps comme ça. Mais par contre, je suis plus souple qu'avant. C'est que je me permets de déplacer des blocs de temps si je sens que je n'ai pas l'énergie, chose que je ne faisais pas avant. Donc Génial. voilà, je m'écoute beaucoup plus. Et tout ça, le coaching que j'ai eu avec toi m'a aussi aidé à conscientiser tout ça. Et ben vraiment, je suis ravie parce que c'est effectivement ça, c'est un équilibre à trouver. Ne pas se comparer à quiconque parce que moi, ma méthode, ma pseudo-méthode, elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Et il y a des gens qui, effectivement, ont besoin de beaucoup, beaucoup de cadres, d'autres un peu moins. Et c'est vraiment à chacun de tester des choses. Et je pense que là, tu as pu trouver, du coup, effectivement, un bel équilibre. Et je pense que c'est aussi une question de se connaître soi-même au niveau de ces cycles énergétiques, de quand est-ce que dans la journée je suis très ouverte. Moi, en tant qu'introvertie, tu vois, j'ai des moments où j'ai envie d'aller vers les gens, où j'ai envie de sortir, de faire des trucs.
et des moments où j'ai besoin d'être toute seule et qu'on me fiche la paix. Et même Instagram, c'est trop. Et mon téléphone, il est en mode avion à l'autre bout du salon parce que je ne peux pas. J'ai besoin de moi et de personne Oui. d'autre et de rien d'autre. Et ça, je pense que c'est aussi à accepter. C'était pas une mauvaise personne parce que là, t'as pas envie de partager ou de parler même à tes proches, hein. Ça peut être simplement si Mhm. c'est là, j'ai besoin d'être dans ma chambre toute seule et laissez-moi tranquille. Et donc, c'est aussi accepter de mettre des limites, du coup. Oui, De tout à ne fait. pas se laisser prendre au jeu. Et c'est pas un jeu, en fait, c'est au système des algorithmes, des réseaux sociaux qui te demandent toujours plus, d'être toujours plus présent, de faire toujours mieux, toujours plus parfait aussi par rapport aux autres, et, Mhm. et se lâcher la grappe, quoi, tout simplement. Ouais. Et c'est le cas aussi, simplement au niveau des mails, par exemple. Ne pas arriver à prendre suffisamment de recul que pour se dire, ben non, je suis occupée sur une tâche, je suis occupée à faire quelque chose, je vois que j'ai une notification, que ce soit message, réseaux sociaux ou mail, mais je suis pas obligée de répondre dans la minute. Voilà, il faut arriver à supprimer cette pression, en fait. Ouais. Et c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile. Là, bêtement, je vois un petit 1, là, j'ai mon écran, j'ai derrière, je vois un petit 1 parce qu'il y a un message, mais, mais il n'est pas question que je regarde maintenant, mais il y a quelques semaines d'ici, je t'aurais dit, attends 2 secondes, j'ai un message. Mais non, non, Ouais. chaque chose en son temps. Et enfin, je préfère faire les choses bien, prendre le temps de faire les choses bien que de faire 50 actions en même temps. Comme c'était le début, enfin, au début du coaching, c'était mon problème. Je faisais 50 trucs en même temps, mais finalement, je perdais un temps dingue et une énergie, quoi. Enfin, donc voilà, une chose à la fois, prioriser, et, que ce soit réseaux sociaux ou tout le reste, Ouais. c'est une grande chose que j'ai appris grâce à toi. Totalement. Bah, je suis ravie. Et aussi, je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est de me connecter à mon pourquoi et que j'aime partager pour le simple fait de partager, tu vois. Oui, J'attends oui, rien des autres, je me mets pas la pression pour savoir, il faut que je poste à la bonne heure pour avoir tant de commentaires, tant de réactions, tant de je sais pas quoi. Et c'est juste, je le fais pour le plaisir de le faire. Et que si ça touche quelqu'un, bah c'est tant mieux. Si ça touche personne, moi, ça m'aura fait kiffer de juste faire ma story, tu vois. Et oui. c'est ça aussi, de prendre du plaisir. Et je pense que je me reconnecte aussi de plus en plus à cette notion de plaisir et qu'on oublie beaucoup trop souvent dans l'entrepreneuriat, dans sa vie aussi en règle générale, avec le travail, avec les enfants, avec la maison, avec tout ça. Et vraiment, oui, se reconnecter au plaisir et de se demander bah, pourquoi j'ai envie de partager là, pourquoi je communique en fait. Est-ce Oui, que oui, c'est juste tout à parce que fait. je veux être vue? Est-ce que c'est une question d'ego? Ou est-ce que c'est aussi pour moi parce que j'aime transmettre, j'aime partager. Et si quelqu'un, c'est une main tendue, en fait, je tends la main aux gens. Si quelqu'un la saisit, tant mieux. Et sinon, eh ben, tant pis, presque tant pis pour eux. Moi, j'aurais fait de mon mieux et c'est pas grave. Là, c'est vraiment aussi souvent une question d'ego, tu vois. C'est je veux être vue, je veux être validée et j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'exister. Mais en fait, tu existes tel là, tel que tu es et t'as pas besoin qu'Instagram te valide ta vie. Oui, c'est sûr. Ouais. Et Faut ça, parfois se recentrer sur l'essentiel aussi et voir ce qu'on a autour de palpable, entre guillemets. Voilà, j'ai 2 enfants, j'ai un ouais. mari, j'ai des amis. Finalement, c'est ça le principal et j'ai la santé et puis les statistiques Instagram, voilà. Après, même si j'y ai fait très, très souvent attention et que j'ai eu du mal à lâcher prise là-dessus, finalement, bah, ce n'est qu'un chiffre sur un Ouais. écran et le reste, voilà. Et à partir du moment où tu trouves la bonne énergie, le projet qui est vraiment aligné avec toi, il y a tout qui se débloque. Souvent, Mhm. ça bloque, et je le vois avec mes coachés actuellement, parce que elles-mêmes s'empêchent, par exemple, d'être visibles, tu vois. Elles disent, je communique, mais il n'y a personne qui répond. Mais en fait, elles ont peur d'être vues. Tu vois, donc il Oui. y a des blocages inconscients, et ça, je pense que ça peut être hyper intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, de se demander si effectivement parfois vous aimeriez avoir peut-être plus de partages, plus de likes, plus de commentaires sur Instagram, ce qui est tout à fait normal, voilà, parce que mine de rien, ça reste par exemple Insta un bon canal de communication où on peut avoir plein de clients. C'est se demander, est-ce que j'ai vraiment envie d'être vu, de communiquer? Ou Mhm. est-ce que je m'auto-sabote? Est-ce que mon inconscient, en fait, a des blocages, a des peurs, a des doutes qui font en sorte qu'en fait, je suis pas dans la bonne énergie, j'ai pas vraiment envie. Et du coup, Oui. forcément, eh ben, les gens, ils vont le ressentir. Mhm. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est Mais se ça demander. fonctionne aussi au niveau, ben voilà, personnellement.
que je me suis rendu compte qu'il y avait des tâches qui étaient chronophages et que je pouvais déléguer finalement. J'ai vraiment fait une mind map de toutes les petites actions que je fais tous les jours, hein. Au niveau business, hein, je parle. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision de déléguer une partie, même si je n'ai pas encore d'assistante maintenant, j'ai 3 contrats qui se sont débloqués. Donc, allez, la loi de l'attraction, quoi. Voilà, j'ai pris une décision qui est bonne pour moi et je pense pour mon business aussi. Et ben, ça débloque plein de choses qui a priori étaient en attente, qui auraient très bien pu se débloquer il y a 3 semaines au lieu de se débloquer il y a 3 jours. Ben non, en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, on dirait que j'ai laissé de la place à autre chose. Et donc, c'est venu tout seul, en fait. Ouais. Voilà. Bah, ça m'étonne à peine. Mais non, mais c'est très beau et c'est effectivement une très belle preuve que ce que je raconte là, ça peut paraître parfois c'est très superficiel. Tu me dis ouais, mais c'est pas concret quoi. Ouais, mais si en fait. Pour moi là vraiment pour répondre à ta question de comment faire pour communiquer de manière positive, spontanée et en étant réactive, bah c'est ne pas se forcer, s'écouter, se respecter, mettre des limites aussi à soi-même et aux autres, de faire les choses, on va dire, pour les bonnes raisons et, et pour la simple envie de partager, d'aider, de tendre la main et de lâcher prise aussi, de ne pas avoir d'attente en fait aussi dans ce que l'on fait quand on communique. Parce que souvent on a des attentes, on revient à l'ego, c'est je veux être vu, je veux être visible, je veux que les autres voilà, valident ma vie, mais vous n'avez pas besoin d'être validé pour les autres pour avoir le droit d'exister. C'est un droit intrinsèque, on est avec, c'est un droit de naissance en fait. Tu existes, t'as rien à prouver, rien à mériter, rien. Donc, se reconnecter à ça, à partager pour le plaisir de partager et, et partager dans une bonne énergie quand c'est juste et bon pour nous. Et pas à tirer l'arigot parce que il est 18h, tout le monde est connecté, je dois faire une story pour être vu. Non, si toi à 18h t'as envie de prendre un bain ou de faire du yoga, tu fais ton yoga à 18h et tu te lâches la grappe. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, les petites réflexions que je pouvais te partager par rapport à ta question. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a aidé. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Bah, déjà, le coaching avait déjà beaucoup aidé, mais ici, je t'en avais déjà parlé en message privé par rapport à justement le fait de cette pression des réseaux sociaux et cette pression de planifier et tout. Voilà. En fait, il faut passer au-delà de ça et écouter son propre rythme et arrêter de regarder simplement les autres aussi, mais ces chiffres aussi. Voilà. Il faut le faire c'est vraiment trouver spontanément. un équilibre en fait. C'est trouver un équilibre parce qu'au bout d'un moment, si t'as jamais envie, t'as jamais envie. C'est clair que tu n'auras pas de clients et que tu vas rien partager, rien communiquer. Donc c'est ok, c'est peut-être pas tous les jours, mais peut-être commencer par 3 fois par semaine un post sur Instagram. Est-ce que c'est un rythme qui peut te convenir? Peut-être pas forcément tous les jeudis, tous les dimanches et tous les lundis, mais 3 fois par semaine quand c'est juste pour toi. Tu vois, avoir une souplesse avec soi-même et trouver cet équilibre par rapport à sa personnalité, à ses besoins, à ses valeurs, à son mode de vie, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Pêche. Merci à toi, Laurence. C'était un plaisir d'avoir cette discussion avec toi et comme dit, j'espère vraiment que ça t'a aidé. Merci beaucoup. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.